j'ai entendu par 2 fois que tu as été navré quand tu as parlé des la définition qui était discutée au sein de l'ICOM. Quand on voit 92%, 96%, on est heureux, enfin moi personnellement. Et tu es tout de suite navré sur les personnes qui ne votent pas sur cette définition. Alors pourquoi tu es navré sur ce petit effectif de résistants Non, non, je ne suis pas navré sur un résistant, mais ça montre que quelquefois, il y a des personnes qui ne comprennent pas ou qui ont une autre définition. Cette définition pour eux n'était pas assez générale, mais ne les satisfaisait pas. Donc n'oubliez pas que quand vous parlez de conservation préventive, en face de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas sur le fond, sur la forme, etc., d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a navré, si vous voulez, c'est qu'il a fallu vraiment se battre pour assurer que le bureau du comité, quand même 8 personnes qui sont annulées par 800 autres collègues, ce bureau refuse pendant 4 ans de réfléchir à une définition. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Et je peux vous raconter un détail. Quand un jour, on est arrivé aussi, mais écoutez, je dis, si tout le monde est d'accord, voyons ça. Donc, chacun d'entre vous, ils étaient 11, vous écrivez votre définition sur un morceau de papier. Ah non, tout le monde sait ce que c'est. Je dis, alors allons-y, on va voir si le bureau du comité de l'ICOM-CC est d'accord. Allez-y. Alors d'abord, il y en a 3 qui ont refusé. Les 8 autres, j'ai recueilli dans ce sac leur définition, donc sur un papier, qu'ils ont bien plié, qu'ils ont mélangé pour s'assurer l'anonymat, et j'ai encore ces définitions. Eh bien, je peux vous dire que ça vous fait horreur. Vous avez les cheveux, enfin les peu qui me restent, qui se dressent sur la tête. Le bureau, à l'époque, il y avait une totale, et on parle de 2006, il y a une totale incompréhension. Et réfléchissez, c'est encore comme ça dans la profession, auprès de certains collègues. J'espère avoir répondu. Je serai plus opiniâtre encore. Et j'ai été menacé après être arrivé à faire accepter par une entourloupette les 93%. Alain Godonneau, la première promotion du DSS, avec Véronique Monnier qui est devant moi. Et je voudrais dire que le concept et les pratiques de la conservation préventive se sont développées en Afrique aussi, grâce est-ce que c'est possible de parler un peu plus fort, parce que j'ai appliqué la conservation préventive, mais pas tout à fait à mon oreille. D'accord. Donc, je voudrais préciser que le concept et les pratiques de la conservation préventive se sont développées largement en Afrique. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Grâce à l'ICROM, grâce au programme qu'on a eu à faire, grâce au DSS et grâce aux institutions qu'on a mises en place. Et là, il n'y a pas de différence entre anglophones et francophones, parce que nous sommes, et lusophones, parce que nous sommes issus du même môle. Bon, j'ai eu une petite action dans la mise en commun, parce que justement, ayant vécu et connaissant la situation française, un peu européenne, où il y avait tellement de clans et de sous-clans dans la profession des conservateurs en général, nous avons décidé qu'on ne devrait pas avoir ces clans et ces sous-clans, ces querelles de clochers, disons, ailleurs. Je crois qu'ils ont fait la même chose au Brésil, d'après ce qu'ils m'ont raconté. Aujourd'hui, les gens issus de cette formation, de nos formations, sont partout. Ils sont arrivés à un âge de poste de responsabilité. On a même récemment un ministre qui a suivi cette formation. Donc, ça commence à devenir un peu plus facile de discuter avec la haute hiérarchie, la haute autorité, même politique. Donc, voilà. De toute façon, je reste là pendant les deux jours de conférence.
je m'incruste. Bonjour, je suis David Borla, je viens d'une autre ville d'Italie d'où vous vivez, un peu plus au nord, à Turin, mais aussi jolie que Rome. Je suis un peu de part. Vous avez parlé tout à l'heure de l'humidité qui existe depuis toujours, mais que maintenant influence différemment la conservation parce qu'elle a été changée. De quelle façon vous pensez qu'elle a été changée? Attendez, je parlais, l'humidité, c'est un des aspects. Je vous parlais, dans le cas de la grotte de Lascaux, pratiquement elle a été changée parce qu'on a installé un système d'air conditionné où on est descendu, où on a modifié les conditions initiales qui étaient constantes pendant 18 000 ans. Et brutalement, l'homme s'incruste, installe un système d'air conditionné et impose à l'œuvre, quelle qu'elle soit, son idée de la perfection dans la conservation. C'était une erreur au départ, maintenant c'est reconnu. Donc si on n'allait pas changer l'humidité, et si on ne bougeait pas les œuvres, il n'y aurait pas besoin de quoi que ce soit pour éventuellement stabiliser le produit ou l'œuvre avec un taux d'humidité constant. Bon, je ne voudrais pas entrer dans cette discussion technique parce que chaque œuvre est différente, mais il est sûr que pour assurer le futur, il vaut mieux connaître le passé. Et si ce passé, dans certains cas, la tombe de Toutankhamon, c'est 26%, et la grotte de Lascaux, c'est 99%. Pourquoi ces œuvres se sont conservées dans ces conditions-là? C'est là le miracle de la nature, et il faut être modeste et le reconnaître. Super, merci.